le thème que nous allons traiter, votre tristesse se changera en joie. Donc notre tristesse se changera en joie. Alléluia. Et donc pour cela, nous allons partir dans l'évangile de Jean au chapitre 16, frères et sœurs. Donc, évangile de Jean au chapitre 16 et nous lirons à partir du verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père, il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Voilà, le Seigneur va parler à ses disciples juste avant sa mort, juste avant qu'il soit dirigé par les pharisiens, les scribes et Judas lui-même, jusqu'à la croix de Golgotha. Et donc le Seigneur va avoir un discours avec ses disciples, donc ses disciples qui étaient restés avec lui pendant à peu près 3 ans. Le Seigneur savait pertinemment que les disciples allaient éprouver beaucoup de tristesse, notamment concernant le départ du Seigneur de la terre au ciel. Alléluia. Et le Seigneur va rassurer ses disciples, le Seigneur va rassurer ses enfants. Il va leur dire, vous serez dans la tristesse. Bien que les disciples ne pouvaient pas encore comprendre le mystère de la croix. Oui, le Seigneur leur avait dit effectivement qu'il allait s'en aller prochainement pour le ciel, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter et qu'il allait revenir plus tard. Mais les disciples ne comprenaient pas ce mystère-là. Parce que c'était un mystère qui était encore caché à leurs yeux. Ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit et ils étaient encore voilés littéralement. Donc le Seigneur, en fait, on comprend ici qu'il est comme un père pour ses enfants. Il est comme un père qui veut rassurer ses enfants. Il est comme un consolateur. Il est comme un père qui est là pour nous rassurer. Parce que le Seigneur sait pertinemment que nous, les êtres humains, et surtout les disciples de Jésus-Christ, sont très souvent dans la tristesse. On se rend compte que depuis qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ,
on éprouve bien plus souvent de la tristesse que de la joie. Et c'est vrai, on ne peut pas se mentir à nous-mêmes. C'est vrai que depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, on se rend compte qu'on a vécu plus de moments difficiles que de moments de joie. Mais cela ne doit pas nous surprendre parce que le Seigneur nous a parlé justement de cette tristesse que nous allions éprouver. Et là, ici, c'est un contexte, bien sûr, avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que les disciples allaient éprouver cette tristesse, mais cette tristesse est aussi prophétique. C'est une tristesse momentanée. C'est une tristesse que tous les disciples vont être confrontés à partir du moment où ils vont donner leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Et donc cette tristesse, on comprend qu'elle prend vie quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Quand nous abandonnons un certain nombre de choses que nous aimions dans ce monde. Ça peut être le péché, ça peut être nos anciennes habitudes, ça peut être, je ne sais pas, la drogue, la cigarette, l'alcool, les plaisirs de ce monde. Alléluia. Donc on abandonne ces choses-là et donc on vient au Seigneur. Et donc ça demande bien évidemment d'abandonner beaucoup d'acquis que le monde nous a donnés, que le monde nous a légués. Donc en fait, on s'abandonne à Christ et on délaisse ce que nous avons hérité du monde. Alléluia. Donc, suivre Christ, c'est beaucoup de tristesse, effectivement. Parce que c'est une marche déjà par la foi, c'est une marche qui consiste à porter sa croix, c'est une marche qui consiste à supporter les afflictions, à supporter les calomnies des hommes, à supporter les épreuves de la chair, à supporter les épreuves concernant la chair, c'est-à-dire ne pas succomber à la tentation, résister à la tentation, sachant que cette chair, en fait, elle est attirée par le péché. Cette chair a des désirs contraires à l'Esprit de Dieu. Donc, vous voyez, donc, la vie d'un disciple de Jésus-Christ, c'est une vie de tristesse. Ou du moins, nous vivons beaucoup de moments de tristesse. Et le Seigneur s'adresse ici à ses disciples. Il dit au verset 20, « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. » Donc, on comprend que celui qui va donner sa vie à Jésus-Christ, dans un premier temps, il ne va pas rigoler. Il ne va pas sourire. Mais il va plutôt être dans une posture de tristesse. Pourquoi? Parce qu'il devra délaisser plusieurs choses venant du monde et porter sa croix, c'est-à-dire marcher sur les traces de Jésus-Christ. Alléluia. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Le monde se réjouira de votre tristesse. Vous serez dans la tristesse et le Seigneur va dire, mais votre tristesse se changera en joie. Et c'est le thème de notre exhortation. Votre tristesse se changera en joie. Frères et sœurs, la tristesse, selon le Seigneur, est la plus belle des tristesses. Parce que nous savons sur quel chemin nous sommes. Nous savons où nous allons. Parce que nous allons quelque part. Nous savons que Christ est la lumière du monde. Donc, on ne se dirige pas dans un mur, mais on se dirige dans une direction bien spécifique. Et cette direction, bien évidemment, c'est le salut. Cette direction, c'est le chemin de Christ. Cette direction, c'est l'amour de Christ. Cette direction, c'est
la droiture et la justice de Christ. Donc oui, tous ces aspects de Christ, effectivement, vont produire beaucoup de tristesse. Parce que le monde, effectivement, le monde n'est pas dans cette pensée de Christ. Le monde est dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, dans la haine, dans la rébellion. Le monde est sans loi. Le monde a rejeté Christ. Et donc le monde n'éprouve pas cette tristesse. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas d'espérance. Parce que le monde n'a pas d'objectif visé. Le monde pense qu'il faut manger, boire, parce que demain, il y a la mort. Vous voyez? Tandis que nous, Christ, depuis le jour de notre conversion, il a mis une espérance dans notre cœur. Et donc vivre en Christ consiste à espérer dans le salut, à espérer dans l'éternité. Parce que nous savons que le monde actuel n'est que passager. Alléluia. Donc le salut procure effectivement beaucoup de tristesse. Pourquoi? Parce que l'homme doit délaisser un certain nombre de choses qu'il a héritées. Et notamment le péché, les addictions, les mauvaises habitudes, les passions, la convoitise, tout ce que l'être humain peut aimer et prendre plaisir. Donc oui, la vie d'un disciple de Christ, c'est une vie de tristesse. C'est une vie de tristesse. Mais Christ dit que notre joie se changera, notre tristesse, se changera en joie. Parce que les disciples de Jésus-Christ ne sont pas appelés à souffrir et à vivre dans la tristesse éternellement. Et donc cette joie que Christ nous offre, bien sûr, c'est la joie concernant le royaume des cieux. C'est cette joie éternelle que nous allons vivre prochainement après notre mort physique ou après le retour de Christ, quand nous allons être enlevés dans les cieux. Oui, il y a cette joie qui sera permanente, qui sera éternelle. Mais Christ nous permet aussi d'expérimenter cette joie sur la terre. Parce que oui, il y a cet aspect de tristesse en nous. Cet aspect de tristesse. Tristesse concernant les choses abominables qui se font dans le monde. Tristesse concernant l'injustice, concernant l'égoïsme, concernant la méchanceté, concernant les hommes qui s'entretuent les uns les autres. Tristesse concernant l'orgueil des hommes. Vous voyez, donc un certain nombre de choses qui nous font souffrir. Vous voyez, donc il n'y a pas que ça. Parce qu'en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, nous sommes aussi confrontés au temps du Seigneur. Nous sommes confrontés au temps du Seigneur. Souvent, en tant que chrétiens, nous sommes dans la posture de désirer tout maintenant. Alors que le Seigneur est en train de travailler en nous. Le Seigneur est en train de nous enseigner. Le Seigneur est en train de nous bâtir. Le Seigneur est en train de nous apprendre la patience et la maîtrise. Le Seigneur est en train de nous enseigner quelque chose dans l'école du Saint-Esprit. Vous voyez, en fait, cette tristesse, elle est vaste. Cette tristesse, elle est vaste. Vous avez des chrétiens tristes parce que ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas de femme encore. Vous avez des chrétiens tristes parce que ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou le Seigneur ne les a pas encore donné un enfant. Vous avez des chrétiens tristes à cause de la calomnie, de la persécution, à cause de la méchanceté de leur famille. On leur a dit qu'ils étaient dans une secte, on leur a dit qu'ils étaient, qu'ils étaient bizarres, qu'ils avaient changé. Des personnes qui ne sont plus acceptées, des disciples qui ne sont plus acceptés au sein de leur famille parce qu'ils ont fait le choix de donner leur vie à Jésus-Christ. Donc qui procure bien sûr de la tristesse. Donc on ne peut pas dire que c'est des moments de joie quand on est rejeté par sa famille parce qu'on a donné notre vie à Jésus.
Qu'est-ce qui peut procurer aussi de la tristesse? Le fait d'abandonner le cannabis, par exemple, qui te procurait des bonnes sensations, qui faisait que tu pouvais t'aérer l'esprit, tu pouvais te détendre. Mais là, tu comprends que depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne peux plus faire comme autrefois. C'est-à-dire fumer ta petite drogue qui te faisait déconnecter de la réalité de ce monde, de la dure réalité de ce monde. Donc ce sont des moments de tristesse, effectivement. Et dans ta tête, ça cogite, ça travaille énormément. Et là, le diable te parle, le diable te dit, auparavant, tu n'étais plus dans la tristesse quand tu fumais le cannabis. Tu pouvais te détendre, ça pouvait te déconnecter pour un moment de la réalité de ce monde, des soucis de la vie, des épreuves et tout ça. Le diable, il est toujours là pour te dire, regarde, tu es en train de souffrir, enfant du Seigneur. Le Seigneur ne t'aime pas. Si tu souffres, c'est parce que le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur est insensible à ta souffrance. Le Seigneur est insensible à tes pleurs. Le Seigneur est insensible à ton mal-être. Voilà comment parle Satan. Pour que tu puisses retourner dans le monde et te faire croire que la vraie joie, c'est la joie du monde. Alors que c'est faux. Le diable est rusé, comme vous le savez. Donc, effectivement, la vie en Christ est une vie jonchée de tristesse. Mais cette tristesse, le Seigneur veut la transformer en joie. Vous pensez que le Seigneur veut que ses enfants souffrent? Que ses enfants soient tristes? Non, frères et sœurs. Mais la tristesse est primordiale pour marcher dans les voies du Seigneur. Pour aller en direction du salut. La tristesse, bien souvent, le Seigneur l'utilise pour nous briser. Pour nous façonner. Le Seigneur, bien souvent, utilise la tristesse pour nous enseigner la foi. Parce que si nous ne sommes pas dans la tristesse, nous allons baisser les bras. Si tout le temps nous sommes en train de rire, nous allons nous relâcher. Si tout le temps nous sommes dans la joie, nous allons nous refroidir. Et le Seigneur n'aime pas les chrétiens tièdes. Le Seigneur veut que nous soyons bouillants. Donc on comprend que cette tristesse que le Seigneur peut permettre est une bonne tristesse. Alléluia. Donc ne trouvez pas bizarre ou drôle que vous soyez dans des moments difficiles, dans des moments où vous souffrez, des moments où vous pleurez, des moments où vous êtes abattu, des moments où vous doutez même. Vous doutez de la présence du Seigneur dans votre vie. Le Seigneur en a parlé de cette tristesse-là, qui est une bonne tristesse. Parce que cette tristesse a pour but de nous enseigner beaucoup de choses. Bien sûr la foi, mais aussi la patience. Parce que nous, les êtres humains, comme vous le savez, nous sommes prompts à nous précipiter. Nous sommes prompts à brûler les étapes. Et le Seigneur nous dit, vous m'avez donné votre vie. Maintenant, je vais vous enseigner ce que c'est que la patience selon Dieu. Parce qu'une vie en Christ est une vie selon le temps de Dieu. Une vie selon la patience du Seigneur. Et quand on parle de patience, on parle de la patience parfaite. La patience qui consiste à tenir ferme dans toutes les épreuves de nos vies. Afin d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire aller jusqu'au salut. C'est ça la passion du Seigneur. La passion du Seigneur ne dure pas 2 jours ou 2 ans ou 10 ans ou 20 ans. La passion du Seigneur est une patience parfaite. Et le Seigneur veut nous enseigner cette patience-là à travers la tristesse que nous pouvons éprouver très très souvent. Mais sachez que le désir et le but du Seigneur, c'est de transformer cette tristesse en joie parfaite. En joie parfaite. Alléluia. Je répète, Jean 16 au verset 20, le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez.
Combien de chrétiens ne se lamentent-ils pas à cause d'un problème qu'ils traversent en ce moment? Je ne sais pas. À cause des persécutions, à cause d'une addiction, à cause d'un péché dont tu n'arrives pas à t'en séparer. C'est une occasion effectivement d'être dans la tristesse, parce que tu ressens la tristesse dans ton cœur. Tu veux bien faire, mais c'est plus fort que toi. Tu retombes toujours dans les mêmes péchés. Je sais que je parle à quelqu'un. C'est plus fort que toi. Et là, tu es dans la tristesse, tu es abattu. Tu te lamentes. Et Christ dit, le monde se réjouira. Le monde est content quand tu tombes, quand tu pleures, en réalité. Le monde ne veut pas que tu sois heureux selon Christ. La Bible dit que si tu étais du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vu que tu n'es pas du monde, mais que tu es du Seigneur Jésus-Christ, ben le monde ne voudra pas que tu sois heureux. Le monde aimera quand tu seras dans la tristesse. Le monde ne voudra pas que tu avances. Le monde ne voudra pas que tu suis le chemin de la justice. Le monde ne voudra pas que tu te sanctifies. Parce que sinon tu seras différent de lui. Donc effectivement, il y a beaucoup d'opposition également. Et toute cette opposition fait que on est souvent accablé de tristesse, de fatigue. Et c'est parfois difficile. On se dit, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et ce passage-là est un passage prophétique que le Seigneur m'a donné pour chacun d'entre nous. Le Seigneur dit, votre tristesse se changera en joie. C'est-à-dire la tristesse dans laquelle tu es en ce moment n'est pas appelée à demeurer éternellement. Le Seigneur veut changer cette tristesse-là en joie. Et bien avant que tu ailles dans le royaume des cieux. Le Seigneur veut que tu aies cette joie sur la terre même. Alléluia. Votre tristesse se changera en joie. Et le Seigneur va donner une parabole au verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Voyez les douleurs de la contraction dues à l'accouchement. Le bébé qui pousse dans le ventre et qui demande à sortir. Donc on appelle ça des contractions. Donc effectivement, la femme, elle soupire, la femme, elle souffre, la femme, elle est dans la tristesse, la femme, elle est dans les douleurs. Mais vous pensez que la femme va rester enceinte 10 mois, 11 mois, 12 mois? Est-ce que la femme, au bout d'un moment, n'est pas appelée à mettre cet enfant au monde? Et précisément au bout de 9 mois à peu près? Vous voyez, avec le Seigneur, c'est la même chose. Les 9 mois représentent 9 mois prophétiques dans la vision du Seigneur. Je dirais peut-être pas les 9 mois, mais au terme de la grossesse, il va y avoir un temps de souffrance. Vous voyez, un temps de souffrance. Un temps de souffrance que va éprouver la femme. Parce qu'il va y avoir un certain nombre de douleurs, de contractions, de la fatigue. La femme va se sentir alourdie. La femme va se sentir fatiguée, éprouvée. Et elle voudra justement mettre cet enfant au monde. Pourquoi? Ben parce que trop c'est trop. Au bout d'un moment, les choses doivent se faire de manière naturelle. C'est-à-dire l'enfant vient au monde parce que Dieu a défini que cet enfant doit rester 9 mois dans le ventre de sa maman. Et au bout de 9 mois, cet enfant voit le jour. Donc vous voyez, nous pareillement, les disciples, nous ne sommes pas appelés à être dans la tristesse de manière permanente sur la terre. Le Seigneur veut changer cette tristesse en joie parfaite. Et je veux parler par expérience.
Je parle par expérience parce que ce qui m'a inspiré le thème que je suis en train de vous partager, c'est qu'actuellement, moi et ma femme, nous attendons un enfant. Vous voyez? Et quand on fait un petit peu la rétrospective de notre vie, depuis qu'on est ensemble, moi et ma femme, c'est vrai qu'on a fait les choses étape par étape, on a fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, on s'est mariés, on s'est abstenu des relations sexuelles. Donc c'était quand même, ça pourrait signifier de la tristesse pour plusieurs personnes. Parce que tu ne peux pas assouvir tes désirs, par exemple. Quand tu es en Christ, quand tu as donné ta vie en Christ, Christ te demande, bien évidemment, de t'abstenir du péché sexuel. Parce que le Seigneur a établi le mariage dans le couple. Le Seigneur a fait les choses dans l'ordre. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le Seigneur te demande de t'abstenir de tout rapport sexuel jusqu'au mariage. Et c'est ce que moi et ma femme, nous avions fait. Et donc, pour certains chrétiens, ça peut être justement une occasion de tristesse. Parce qu'ils n'arrivent pas à assouvir leur passion ou leur pulsion, je ne sais pas. Parce qu'ils ont été bercés dans des habitudes sexuelles dans le monde, et à peine qu'ils viennent de se convertir à Jésus-Christ, ben, ils sont faibles dans la chair, vous comprenez? Donc effectivement, ça peut être une occasion de tristesse pour plusieurs chrétiens. Mais le Seigneur néanmoins nous demande de nous abstenir du sexe avant le mariage. Parce que le sexe doit être consommé dans le cadre du mariage. Donc ça peut être sujet à de la frustration. Ça peut être sujet à de la frustration. Mais quand on craint Dieu, on le respecte. Quand on est converti, véritablement, on le respecte. On accepte cette tristesse-là. Le Seigneur t'impose de respecter ta femme, de ne pas la toucher jusqu'au mariage. Et c'est ce que moi et ma femme, nous avions fait. Et en juin 2016, nous sommes mariés. Et on pourrait dire que notre tristesse s'est changée en joie. Donc la tristesse ne dure pas toujours. Je ne vous dis pas que j'étais dans la frustration, ce n'était pas mon cas. Parce que moi, je craignais Dieu, je voulais vraiment faire les choses bien. Mais il y a des personnes qui sont dans cette frustration. Et il peut y avoir des moments difficiles aussi pendant ces moments-là, pendant cette période-là. Pendant cette période où tu attends le mariage. Il y a des hommes qui peuvent mettre la pression à la femme. Il y a des femmes qui peuvent mettre la pression à leurs hommes, à leur mari, à leur futur mari. Ils peuvent avoir le discours suivant. Voilà, on peut consommer parce que tu es ma femme, tu seras bientôt ma femme ou tu seras bientôt mon mari, donc on peut passer à l'acte, c'est pas grave, le Seigneur le comprend. Mais non, le Seigneur ne comprend pas. Être disciple de Christ, c'est éprouver de la tristesse dans un premier temps, pour plus tard éprouver de la joie. Et le Seigneur dit, votre tristesse se changera en joie. Votre tristesse se changera en joie. Waouh! Il y a des personnes qui font les choses à l'envers. C'est-à-dire, ils ne veulent pas souffrir pour Christ. Ils ne veulent pas éprouver de la tristesse. Parce que l'évangile qu'on nous a prêché au XXIe siècle, c'est l'évangile de la facilité. C'est l'évangile du drive. C'est-à-dire, tu vas au McDonald's, tu commandes un Big Mac, tu commandes un Coca, tu commandes des frites et tu repars avec aussitôt. C'est ça l'évangile du XXIe siècle. Et ce n'est pas l'évangile que le Seigneur nous a prêché, frères et sœurs. L'évangile du Seigneur, souvent, ça fait souffrir. Parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande à mettre notre vie en règle selon le Seigneur. Non pas selon les hommes, non pas selon les traditions, mais selon le Seigneur. Alléluia. Donc il y a des personnes qui font les choses à l'envers, c'est-à-dire ils font le bébé premièrement.
Ensuite, ils se marient. Et ensuite, ils craignent Dieu. Je répète, ils font les enfants premièrement. Pourtant, ils se disent convertis. Hein. Ils se marient et ensuite, ils craignent Dieu troisièmement. Alors que c'est le contraire. C'est le contraire qui devrait se faire. Comment tu veux que ta joie, écoute-moi bien, tu peux te lever si tu veux. Comment tu veux que ta joie soit parfaite si tu fais les choses à l'envers? Ce thème m'a été inspiré il y a 5 jours à peu près. Parce que moi-même qui vous parle actuellement, ma joie, elle est parfaite. Parce que quand je regarde depuis que je suis avec le Seigneur, depuis que moi et ma femme nous sommes ensemble, nous avons essayé de faire les choses dans les règles. Oui, il y a eu des moments difficiles. Oui, c'est pas toujours facile de faire les choses selon le Seigneur. Parce qu'il va y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir de l'attente. Tu attends. Parce que tu veux être dans le temps de Dieu. Mais nous sommes différents de Dieu. C'est-à-dire, nous voulons précipiter. Le Seigneur, lui, veut nous enseigner la patience. Pourquoi? Parce qu'il veut que notre joie soit parfaite. Et ma prière aujourd'hui, c'est que tous ceux qui écoutent cette exhortation puissent expérimenter la joie parfaite du Seigneur. Frères et sœurs, il n'y a rien de plus beau que la joie parfaite du Seigneur. Parce que tu sais que tu auras souffert, tu auras fait beaucoup de sacrifices pour le Seigneur. Tu auras attendu beaucoup de temps, beaucoup d'années pour le Seigneur. Mais tu sais qu'au bout, il y a une énorme récompense qui t'attend. Et cette récompense qui t'attend va permettre que tu puisses avoir un témoignage magnifique, merveilleux pour les autres. Parce que comment veux-tu impacter ta génération si toi-même tu fais les choses à l'envers? Vous voyez ce que dit le Seigneur ici? Il dit: vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Et la joie du Seigneur est une joie totale, est une joie parfaite, est une joie indescriptible. Indescriptible. Il y a des gens qui sont mariés, qui craignent Dieu, et peut-être ces personnes-là n'arrivent pas à avoir un enfant. C'est un exemple. Si le Seigneur ne t'a pas encore donné cet enfant, c'est parce qu'il est en train de t'enseigner quelque chose. Il est en train de t'enseigner la patience. Il est en train de t'enseigner la foi. Il est en train de te donner un enseignement que tu ne comprends pas maintenant, mais que tu comprendras plus tard. Et c'est plus tard que tu pourras comprendre la joie parfaite du Seigneur pour toi dans ta vie. Le Seigneur, il est la fin. Il est le commencement. Il connaît ce qu'il a préparé pour toi. Et il veut que ta joie soit parfaite. C'est pour ça que j'aimerais parler à un frère, à une sœur. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quel est le sujet de ta tristesse actuellement. Je ne sais pas qu'est-ce qui attriste ton cœur en ce moment. Si c'est une épreuve, si c'est le fait que tu n'as pas encore trouvé de mari, tu n'as pas trouvé encore de femme, si c'est ta famille qui s'est tournée contre toi et t'a rejeté, je ne sais pas quel est le sujet de ta tristesse en ce moment. Peut-être n'arrives-tu pas à quitter un péché, une addiction. Peut-être que tu n'arrives pas à t'en défaire d'une addiction concernant, je ne sais pas, la masturbation par exemple, l'alcool, mais tu veux y arriver, mais tu n'y arrives pas de tes propres forces. Je ne sais pas quel est le sujet de ta tristesse en ce moment. Toi, bien sûr, qui as donné ta vie à Christ. Toi qui veux
être sauvé, toi qui veux craindre Dieu, dis-toi que Christ veut que ta joie soit parfaite. Christ veut que ta tristesse se transforme en joie parfaite. Parce que la joie selon le Seigneur est une joie indescriptible. C'est une joie qu'on ne peut pas expliquer. C'est une joie qui se doit d'être vécue. Donc moi, je ne pourrais pas faire les choses pour toi. Si tu veux vivre cette joie parfaite, dis-toi qu'il y a un prix à payer. Dis-toi qu'il y a des actes à poser. Dis-toi que tu as beaucoup de choses à abandonner pour suivre Christ. Dis-toi que tu vas éprouver très très souvent de la tristesse pour suivre le Seigneur. Mais sache qu'au bout de cette tristesse, il y a la joie parfaite. Je dis bien la joie parfaite. Et c'est la parole du Seigneur, frères et sœurs. Le Seigneur dit, votre tristesse se changera en joie. Premièrement, cette joie, elle est terrestre. C'est notre partage de cette joie terrestre. Et souvenez-vous que la joie est aussi un fruit de l'esprit. Alléluia. Et pour exprimer la joie, nous devons passer par ce processus de tristesse, frères et sœurs. C'est-à-dire, c'est le parcours obligatoire pour pouvoir expérimenter la joie parfaite du Seigneur. Alléluia. Lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Elle ne se souvient plus de la souffrance. Dans la joie parfaite, tu ne te souviendras même plus de toutes les souffrances que tu auras vécues dans le Seigneur. C'est-à-dire, cette souffrance sera tellement insignifiante parce que ta joie sera tellement grande. Ta joie sera tellement immense que les souffrances du passé, tu n'y penseras même plus. Waouh! Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et nul ne ravira votre joie. Aïe, 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 aïe. Nul ne ravira votre joie. La joie selon le Seigneur, personne ne peut te la voler. Personne ne peut te l'arracher. Ils vont faire des complots contre toi. Ils vont dire que tu es dans une secte. Ils vont dire que tu es sorcier. Ils vont dire que tu es un faux prophète. Ils vont dire que tu es un faux chrétien. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire sur ta vie? Mais mon ami, la joie que tu as expérimentée de la part du Seigneur ne sera volée par personne. Alléluia. Cette joie ne sera volée par personne. Parce que les actes que tu auras posés, c'est entre toi et le Seigneur. La crainte que tu auras eue dans le secret et dans ton cœur avec le Seigneur, c'est entre toi et le Seigneur. Personne n'était là quand tu as craint ton Dieu. Personne ne savait ce qui se passait dans ton cœur. Mais c'est entre toi et Christ. Christ connaît ton cœur. C'est pour ça que c'est entre toi et le Seigneur. Et le Seigneur veut en fait te donner cette joie parfaite. Et cette joie se doit d'être selon le Seigneur. C'est une joie totale. C'est une joie immense. C'est une joie indescriptible. C'est une joie que tu ne peux pas comprendre maintenant, mais plus tard tu pourras l'expérimenter. Alléluia. Allons dans 2 Corinthiens 7.
2 Corinthiens 7 et on lira à partir du verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure. Je me réjouis à cette heure. Waouh! Paul s'est réjoui de la tristesse des Corinthiens. Parce qu'il savait qu'au bout, il y avait la joie parfaite du Seigneur. Waouh! Donc si tu es triste, mon ami, dis-toi que c'est une bonne tristesse dans le Seigneur, bien sûr. Triste dans le Seigneur. Triste en étant converti. Triste en étant sincère avec Jésus. Je ne parle pas de cette tristesse dans le monde. Ça n'a rien à voir. Je parle de cette tristesse en craignant véritablement Dieu. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Donc cette tristesse, selon le Seigneur, produit aussi la repentance. Donc on comprend que la tristesse a pour but aussi de produire en nous la repentance selon le Seigneur. Je ne parle pas de cette repentance selon l'homme, mais de cette repentance sincère et véritable. De cette repentance qui consiste à ne pas être hypocrite avec Jésus, à ne pas jouer un rôle, à ne pas mettre un masque sur son visage. Mais cette repentance qui consiste à vivre l'évangile. Cet évangile qui consiste à marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Cet évangile qui consiste à marcher selon la parole du Seigneur. Alléluia. Et il dit, car vous avez été attristés selon Dieu. Vous voyez, on parle de la tristesse selon Dieu. Donc la tristesse selon Dieu, mon ami, c'est une bonne tristesse. Oui, moi-même qui vous parle, souvent je suis dans la tristesse. Parce que des fois, j'aimerais sortir de ce corps. Je me dis que ce corps est un corps faible. Ce corps est vulnérable. Je me dis que ce corps est faillible. J'aimerais être parfait comme le Seigneur. Mais comment faire? Tant que notre corps ne sera pas transformé en corps incorruptible, c'est pas possible. Souvent, il y a de la tristesse. Mais le Seigneur nous requinque, le Seigneur nous rebooste, le Seigneur nous relève. Parce qu'on sait que notre conversion a été sincère. Malgré nos faiblesses, on sait que notre conversion a été authentique. Que notre conversion n'a pas été une conversion religieuse, mais une conversion qui consiste à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Une conversion qui consiste à accepter les bons moments et les mauvais moments. Les moments de joie et les moments de tristesse. Et c'est ça, suivre Christ. Suivre Christ, c'est accepter de vivre comme Christ a vécu. Christ, avant d'être glorifié, il est passé par la croix. Et dans le contexte de Jean 16, le Seigneur parlera justement de son retour après la crucifixion. Il dira aux disciples, votre joie se transformera, votre tristesse se transformera en joie quand vous me reverrez. Parce que les disciples n'avaient pas compris que le Seigneur allait ressusciter. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi ils souffrent. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi ils souffrent. Pourquoi le Seigneur permet telle souffrance dans ta vie, telle difficulté dans ta vie. Pourquoi le Seigneur permet que tu passes par ces épreuves actuellement. Tu ne comprends pas maintenant, mais le Seigneur te dit, mon ami, ta tristesse se changera en joie. Parce qu'il a destiné une joie immense pour toi. Mais ce qu'il veut, c'est que tu patientes dans les épreuves. Ce qu'il veut, c'est que tu persévères. Ce qu'il veut, c'est que tu persévères dans la prière. Ce qu'il veut, c'est que tu patientes et que tu ne baisses pas les bras. Ce qu'il veut, c'est que tu sois un petit enfant devant lui. Voilà ce que le Seigneur veut, frères et sœurs. Oui, vous traversez des moments difficiles. Je ne sais pas ce que vous traversez. Oui, le chemin est difficile. Oui, le chemin est long. Oui, il y a des hauts et des bas.
Mais Jésus n'a pas dit que ça sera facile. Jésus n'a pas dit que ça sera facile. Jésus nous a dit que nous allions éprouver beaucoup de tristesse, mais que notre tristesse se changera en joie. Alléluia, frères et sœurs. Car vous avez été attristés selon Dieu afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Une repentance qui donne le salut aussi. Voilà la repentance selon le Seigneur. Voilà la bonne tristesse selon le Seigneur. Là, je vous parle de la tristesse merveilleuse selon le Seigneur. Comprenez ce langage prophétique. C'est une bonne tristesse. Parce que cette tristesse vous conduit petit à petit vers le royaume des cieux. Christ, avant d'expérimenter la gloire au ciel, avant d'avoir revêti son corps glorieux, son corps incorruptible, il est passé par la souffrance. Il a été humilié, on a craché sur lui, on l'a frappé de verge, on s'est moqué de lui. Il a été le rejeton des hommes de ce monde. Il a été la risée de toute sa famille. Personne ne croyait en lui, mais Dieu croyait en lui. J'aimerais te dire que plusieurs ne croient pas en toi, peut-être, mais Christ croit en toi. Si tu es dans cette souffrance, ne baisse pas les bras, relève-toi, parce que Christ croit en toi. Ta conversion, c'est entre toi et le Seigneur. Alléluia. Donc la repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas de cette tristesse selon le monde dont je suis en train de parler. Cette tristesse qui consiste à mettre fin à tes jours, à penser au suicide, parce que tu n'as plus d'espoir. Nous, les enfants de Dieu, notre espoir c'est Christ. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe les calomnies, peu importe les persécutions, peu importe les obstacles, Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu les démons, Christ a vaincu les principautés, Christ a vaincu le diable, Christ a vaincu les désirs de la chair. Christ a remporté la victoire sur la croix de Golgotha. Donc si nous passons par un moment de tristesse en ayant donné notre vie à Jésus, c'est une joie, c'est une bénédiction. Personne n'a dit que ça sera facile. Après 4 ans de mariage, c'est vrai que je n'avais pas demandé au Seigneur avant, cet enfant, ce bébé. J'avais d'autres priorités. Mais récemment, on a demandé au Seigneur un enfant. Et il a exaucé notre prière. Parce qu'on était dans le temps de Dieu. Et notre joie, elle est parfaite. Notre joie, elle est immense. Elle est totale. Parce qu'on était dans les plans de Dieu. On était dans le temps de Dieu. Laissons le Seigneur nous bâtir. Et là, je parle du vécu, je parle de l'expérience. Je ne vous parle pas de la théologie, je parle de quelque chose que moi-même j'ai vécu et que j'expérimente, frères et sœurs. C'est quelque chose que j'expérimente, donc c'est du vécu. Et ma joie, elle est parfaite. Ma joie, je l'ai partagée avec vous. Parce que c'est le Seigneur qui fait cette œuvre-là. Ce n'est pas nous. Non, ce n'est pas nous. Le Seigneur veut te donner un enfant. Mais est-ce que tu seras en mesure de l'enseigner selon le Seigneur? Est-ce que toi-même tu es enseigné et converti avant de vouloir éduquer cet enfant? Donc nous, on ne pense pas à toutes ces choses-là. Mais nous, on veut tout de suite sur un plateau. On ne laisse pas le Seigneur nous bâtir. Si le Seigneur ne t'a pas donné encore ce que tu lui as demandé, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il ne t'aime pas. C'est pas ça. C'est pas ça la raison. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est parce qu'il veut que ta joie soit parfaite. C'est parce qu'il veut que ta joie soit parfaite, je répète.
C'est parce qu'il veut que ta joie soit totale et immense. Parce que dans la joie parfaite du Seigneur, dans la joie parfaite du Seigneur, il y a le témoignage. Et le témoignage est important, frères et sœurs. C'est très important. Parce que dans le témoignage, il y a la puissance de Dieu. Dans le témoignage, il y a du concret. Dans le témoignage, il y a la vie de Dieu. La vie de Dieu par la parole qui se manifeste en nous. Parce que nous avons accepté cette parole. Nous avons adhéré à cette parole. Et quand nous faisons les choses selon le Seigneur, notre joie ne peut être que parfaite. Je vous donne ce message pour vous encourager. Pour vous encourager. Je suis quelqu'un qui croit au témoignage. Et en tant que chrétien, nous devons avoir un témoignage. Pour donner aux autres l'envie de suivre Jésus. Parce que Jésus n'est pas n'importe quel Dieu. Jésus est un Dieu vivant. Jésus est un Dieu de récompense. Quand on est sincère avec Dieu, quand notre conversion est authentique, notre joie sera aussi à la hauteur de notre conversion et de notre sincérité. Le Seigneur est le Dieu des récompenses. C'est pour ça que dans la Bible, il parle des récompenses que nous allons recevoir là-haut, dans le ciel. Tout ce que vous aurez fait pour le Seigneur, vous allez déjà les avoir, ces récompenses, sur la terre, mais aussi au ciel. Alléluia, mais à condition de payer le prix. Et le prix, c'est parfois de longues années, de longues années, de longues années. Ça peut être long parfois. Tu peux te fatiguer, mais le Seigneur sera toujours là pour te relever. Le Seigneur sera toujours fidèle. Nous, les hommes, nous ne sommes pas fidèles, mais Jésus est toujours fidèle, frères et sœurs. Et quand je vois sa main dans ma vie, quand je vois sa main dans mon foyer, quand je vois sa main dans mon mariage, je me dis que le Seigneur a toujours été fidèle, le Seigneur a toujours été vivant. Et quand tu es dans la joie parfaite du Seigneur, le malheur n'est pas autour de toi. Non, je ne crois pas en ça. Le bonheur, la prospérité est pour toi. C'est ton partage. Parce que la joie selon le Seigneur, elle est totale. Le Seigneur te donne cette joie qui dure. La joie du Seigneur dure toujours. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur parle de la femme qui bâtit sa maison. Celle qui bâtit sa maison, c'est pour que sa maison subsiste à jamais. Quand on bâtit, c'est pour que cela dure. Là, je vous parle de la joie durable, selon le Seigneur. Et donc oui, il y a des étapes dans la joie parfaite que le Seigneur veut nous donner. Là, j'en suis à une étape, mais la route est encore longue. La route est encore longue. La finalité, l'objectif, c'est quoi? C'est le ciel. L'objectif, c'est le salut. L'objectif, c'est la vie éternelle. Donc, il va y avoir encore beaucoup de moments difficiles. Mais nous devons savoir que être en Christ, ça ne sera pas toujours facile. Alléluia. Allons partir dans Romains. Romains au chapitre 8 au verset 18. Regardez ce que Paul dit. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent, c'est-à-dire les souffrances actuelles que nous traversons, la tristesse actuelle que tu traverses, mon ami, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, à la gloire à venir. C'est-à-dire tout ce que tu es en train de traverser, peu importe la difficulté de ta situation, peu importe la souffrance dans laquelle tu es, peu importe la tristesse dans laquelle tu te trouves en ce moment, mais la gloire que le Seigneur te réserve dépasse tes pensées, dépasse ton entendement.
tu ne peux pas comprendre la portée de la gloire que Dieu te réserve. La portée de la joie que le Seigneur veut te donner. Mais le Seigneur veut te bâtir étape par étape pour te donner cette chose-là. Parce que les choses que le Seigneur donne, ce sont des choses de valeur. De valeur. Quand le Seigneur te donne le mariage, c'est un mariage solide, de valeur. Quand le Seigneur te donne une femme ou un mari, c'est un mari ou une femme de valeur. Quand le Seigneur te donne un enfant, c'est un enfant de valeur. Aïe, 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 aïe. Quand le Seigneur te donne, je ne sais pas, un travail, c'est un travail de valeur. Tout ce que le Seigneur donne est de valeur sûre. Donc, effectivement, nous sommes dans une tristesse momentanée. Nous sommes dans une épreuve passagère. Mais dites-vous que ce qui nous attend plus tard, frères et sœurs, là, c'est rien. C'est rien du tout par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire la gloire sera 1 million de fois supérieure aux petites épreuves. C'est-à-dire les épreuves que nous sommes en train de traverser, on va les oublier. On n'y pensera même plus. Vous savez, dans la Bible, il y avait des femmes stériles. Elles ont souffert, n'est-ce pas? Elles ont pleuré. Elles n'y croyaient plus. Elles étaient désespérées. Et plus tard, quand le Seigneur leur a accordé cette grâce d'avoir un enfant, ben je peux vous assurer qu'elles ont oublié toute cette tristesse qu'elles ont emmagasinée pendant des années, pendant des décennies. Parce que leur joie était tellement parfaite. Leur joie était totale. Donc les fruits que le Seigneur nous donne de porter, ce sont des fruits éternels. Et pour terminer, que personne ne vous vole ce que Christ vous a donné. Parce que rien n'est acquis. Parce que Satan vient pour tuer, pour dérober, pour égorger, pour voler. Alléluia. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous voyez, on nous dit que la création attend avec un ardent désir la gloire de Dieu. Parce que ce monde est un monde de souffrance. Ce monde est un monde difficile. Et quand on parle de la création, ce n'est pas que les hommes, mais il y a aussi les arbres, il y a aussi la nature, il y a aussi les oiseaux. Parce qu'il y a une vie dans cette création. Une vie qui supporte la monstruosité de ce qui se fait dans le monde. Et Dieu, bien sûr, veut mettre fin à toute souffrance quelconque. Il veut vraiment renouveler toute chose. Et d'ailleurs, la Bible nous parle de quoi? D'une nouvelle terre, de nouveaux cieux, etc. Qu'il va, qui nous réserve, hein, concrètement, pour la suite. Alléluia, frères et sœurs. Donc voilà, c'était un message pour vous fortifier, pour vous dire que la tristesse dans le Seigneur, c'est une bonne tristesse. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Parce que moi-même, en tant que disciple, je vis aussi ce que vous vivez. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais le Seigneur, lui, il est toujours avec nous. Il n'est pas sans nous, il est avec nous. Depuis le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, il connaît nos faiblesses, il connaît nos lacunes, il connaît nos imperfections. Il est un Dieu d'amour, de compassion, un Dieu qui patiente, un Dieu qui nous ramène, un Dieu qui nous relève, un Dieu qui essuie nos larmes. Et ce même Dieu, c'est celui qui va essuyer nos larmes pour l'éternité, qui va nous consoler, nous dit le livre de l'Apocalypse. Donc essuie tes larmes, mon ami.
essuie tes larmes. Pour terminer, j'aimerais te dire que le Seigneur m'a appris de rien du tout. J'étais rien du tout. Bien que je sois toujours rien du tout. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné des choses de valeur, c'est-à-dire le mariage. Et il y a un enfant qui est en route. Une merveilleuse créature. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est la première fois que je vais être papa. C'est la première fois que ma femme va être maman. Je ne te dis pas ma joie, mais ma joie, elle est parfaite, elle est totale. Parce que ce que j'ai fait, c'est avec le Seigneur. Alléluia. Oui, j'ai été pris de rien du tout. Le Seigneur m'a récupéré dans l'alcool, dans le cannabis, dans l'infidélité, dans les boîtes de nuit, dans la bagarre, dans les jeux d'argent, les casinos, dans les jeux de PMU, dans la pornographie, dans la masturbation. Le Seigneur m'a récupéré dans tout ça là. Et quand je vois ce qu'il a fait dans ma vie, je peux te dire, mon ami, ma joie, elle est parfaite. Et ma prière, c'est que ta joie aussi soit parfaite. Jésus n'est pas contre toi, Jésus est pour toi. Le diable sera contre toi, mais Jésus est pour toi. Donc peu importe ce que tu traverses, relève ta tête. Accepte la tristesse que le Seigneur peut permettre, parce que c'est une tristesse momentanée. Mais cette tristesse va se transformer en joie. Et cette joie, personne ne pourra te l'enlever. Personne. Personne. La joie que le Seigneur donne vaut mieux que tout l'or et tout l'argent du monde. L'argent que le Seigneur va... La joie que le Seigneur veut te donner va dépasser tous les milliards que tous les milliardaires possèdent. Je te le dis. Parce que ta joie est de valeur sûre. Par contre, la joie des milliardaires, c'est une joie de courte durée parce qu'ils ne vont pas emmener ces milliards dans leur tombe. Par contre, la Bible dit que tes œuvres te suivent. Aïe, 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 aïe. Tes œuvres vont te suivre. Donc, peu importe le passé, peu importe ce que tu auras fait dans le passé, c'est maintenant qui compte. Si tu as fait des erreurs, si tu es tombé dans un péché, relève ta tête. Repens-toi de tes péchés et commence un nouveau départ avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, au bout, il a une joie parfaite pour toi. Il a une joie parfaite pour toi, je dis. Ne regarde pas le passé. Enlève la culpabilité. Enlève la honte de ta nudité. Le Seigneur veut, dès à présent, commencer un nouveau départ avec toi. Et il te dit, le Seigneur, que ta joie parfaite n'est pas très loin de toi. Mais il faut que tu entres dans ce chemin-là, de la croix. Parce que le chemin de la tristesse, c'est aussi le chemin de la croix, frères et sœurs. Alléluia.